Vous-même, vous voyez très bien que la tarde là n'a pas raison. Vous voyez très bien que c'est une imbécile notoire, cette femme. C'est une chienne. Les autorités de Va-Voix là, ils doivent l'interpeller pour qu'elle réponde de ses actes. C'est-à-dire que c'est les endroits où Dieu fait que moi, il ne passe jamais. Si il passait par là, à Va-Voix là-bas, là, vous allez crier yes. C'est les endroits que Dieu fait malheureusement que moi, ma route n'arrive jamais vers là-bas. Et ça me fait très mal. Quand il me promène jusqu'à ma promenade ne tombe jamais là où il faut. Sinon, si moi, il passe par là-haut, vous trouvez dans le groupe celui-là, vous savez comment ça va se mélanger. Est-ce que vous savez ce qui va se passer même? Parce que pourquoi? Il a fait quoi? Et puis il y a un qui est en train de filmer. On lui dit que oui, voilà un pasteur qui doit loyer. Donc quand on doit loyer, on doit te tuer. On dit la tante qui frappait le pasteur est une prophétesse. C'est pas une vraie prophétesse. Une vraie prophétesse là ne peut pas se permettre de venir humilier un pasteur, un homme de Dieu. C'est-à-dire que un homme du même corps qu'elle, elle peut pas se donner, elle peut même pas se permettre de venir faire ça. On ne sait pas. Peut-être que quelqu'un lui a promis un peu d'argent pour l'aider à rembourser ce loyer. Vous ne savez pas. En plus, il n'a pas dit qu'il ne paye pas le loyer. Il est en train de dire même dans la vidéo, laissez-moi, je vais aller faire retrait pour vous donner. Il n'a pas besoin de vous dire si ça va à un rendez-vous où on lui a promis de l'argent ou bien un truc. Il dit, je vais aller faire retrait pour venir. Elle dit, non, non, il n'y a pas de retrait ici. Que tu m'as insulté dans je ne sais quoi là, non. Mais si tu estimes qu'il t'a insulté, va porter plainte chez qui de droit. Et puis la loi va suivre son cours. En vertu de quelle loi, déjà, toi, te permet de venir le séquestrer et ta famille? C'est-à-dire que vous venez lui barrer la route. Vous venez le prendre en otage. Vous voyez, c'est un otage. Vous l'avez pris en otage sur la route. Hein? Et puis tu es là, tu es en train de te déchaîner sur lui. Le monsieur essaie d'esquiver. Tu viens, tu lui barres la route. Tu n'as pas le droit de faire ça, madame. Ce sont les femmes bêtes comme ça, là. Quand on prépare, on est très mal. Les gens trouvent que non, on est virulent, on insulte les gens. Mais cette femme-là, elle est trop bête. C'est-à-dire que c'est les endroits où Dieu fait que moi, il ne passe jamais. Si il passait par là, à Va-Voix là-bas, là, vous allez crier yes. C'est les endroits que Dieu fait malheureusement que moi, ma route n'arrive jamais vers là-bas. Et ça me fait très mal. Quand il me promène jusqu'à ma promenade ne tombe jamais là où il faut. Sinon, si moi, il passe par là-haut, vous trouvez dans le groupe celui-là, vous savez comment ça va se mélanger. Est-ce que vous savez ce qui va se passer même? Parce que pourquoi? Il a fait quoi? Et puis il y a un qui est en train de filmer. On lui dit que oui, voilà un pasteur qui doit loyer. Donc quand on doit loyer, là, on doit te tuer. Quand on doit loyer là, on doit te tuer. Regardez. On dit de ne pas filmer, il avait faut laisser ça là. Regardez, le monsieur essaie d'esquiver, il essaie de passer à gauche, elle va lui couper la route. Il passe à droite, elle lui coupe la route. Jean. Maintenant il t'a incité là, va porter plainte. Il dit ça va faire retrait, il n'y a pas retrait. Voilà. Maintenant déchire son habit. En vertu de quelle loi? En vertu de quelle loi? Toi, une imbécile, quoi, tu te permets de déchirer son habit. C'est ton enfant? En vertu de quelle loi même? Toi-même une femme, tu veux que tu t'arrêtes devant un homme parce que tu es accompagné par ton mari et ton enfant. Donc tu sais que si ça chauffe là, ils vont se mettre, vous trois vous groupez sur quelqu'un. C'est le papa de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un. Même s'il a pris, même s'il doit loyer 10 ans, en vertu de quelle loi, toi, une imbécile, une bagardienne, une chienne, tu viens t'arrêter devant lui, tu déchires son habit, non seulement ça, et puis, je ne sais pas. C'est-à-dire que quand je regarde la vidéo, je ne sais même pas où me mettre, tellement ça me fait mal que ma promenade n'est pas sortie là-bas, quoi. Hein? Une néphroseuse, c'est-à-dire qu'une imbécile, c'est-à-dire comme elle est accompagnée par son mari et son enfant, donc elle se donne des airs. Toi, tu peux t'arrêter devant un homme, toi seul, pour le frapper. C'est pas parce que tu es accompagné par 2 hommes. Et ces 2 hommes qui t'accompagnent là, c'est deux imbéciles, c'est 2 idiots. En fait, quand je regarde la vidéo, je comprends que c'est toi qui portes la culotte chez toi à la maison. Oui, effectivement, comme tu le dis, Miss Nyoleba, c'est elle qui porte la culotte chez elle à la maison. C'est pour ça qu'elle se donne cette air elle est arrogante comme ça. Elle vient, elle prend le monsieur même par ses cols. Hein? Le monsieur a porté son ensemble tout rose. Quelqu'un a eu pitié de lui. La personne a cousu ensemble tout rose pour lui donner. Pour qu'il puisse paraître un peu propre. Tu viens, tu attrapes ça, tu déchires ça comme rien. Tu déchires ça devant les gens. Mais c'est normal, tu as touché son... Tu as
quelque chose en lui, il va se défendre. Le monsieur va se défendre, son enfant et puis son mari sautent là-bas aussi, eux aussi se jettent dans l'affaire. Vous-même, vous voyez très bien que la barde là n'a pas raison. Vous voyez très bien que c'est une imbécile notoire, cette femme. C'est une chienne. Les autorités de Vavois là, ils doivent l'interpeller pour qu'elle réponde de ses actes. Cette femme, elle n'a pas le droit de se faire justice elle-même. Elle n'a pas le droit de venir s'en prendre. C'est elle qui porte main en plus, en premier au monsieur. Elle se permet de lui couper la route. Elle se permet de l'empêcher de partir à son rendez-vous. Parce qu'elle est accompagnée de deux incapables, deux imbéciles, deux idiots qui l'accompagnent. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Son mari même doit être un homme battu. Ça veut dire que c'est elle qui porte la culotte dans la maison. Parce que tu le vois même là. C'est son homme même qui se bat contre le monsieur. Mais c'est pas normal. Dans quel pays, dans quel monde sommes-nous? Est-ce qu'on doit se permettre de... La Côte d'Ivoire est un état de droit. Quelqu'un ne peut pas venir se permettre de se faire justice comme ça. Les autorités de Vavois doivent interpeller cette bâtarde. Oui, cette chienne-là, cette metteuse de bâtarde au monde là. Les autorités de Vavois doivent l'interpeller. Elle doit répondre de ses actes parce qu'elle a agressé le monsieur en plein... Heureusement que l'autre con là, il a filmé. Mais... ce qui ne m'a pas plu chez celui qui filmait, il y a un mécanicien qui était en train d'essayer de séparer parce qu'ils étaient quand même trois sur le monsieur. Hein? Vous dites qu'il vous doit de l'argent, mais allez-y voir les autorités. Vous êtes trois contre lui. Imagine s'il tombait là quelque part ou bien, il faut qu'il est tombé à un moment donné puis il s'est relevé là. S'il tombait sur un truc et puis il mourait, il va rembourser le loyer là comment? C'est quand même un père de famille, c'est le mari de quelqu'un. C'est papa de quelqu'un, vous ne pouvez pas vous donner le droit, parce que vous êtes trois, de venir le prendre en otage. Hein? Parce qu'il est en train de sortir de la maison que vous lui louez. Ils sont pour aller peut-être à un rendez-vous, où quelqu'un veut l'aider. Vous venez déjà, vous l'empêchez d'aller à ce rendez-vous. Vous déchirez ses habits, vous groupez sur lui, vous le frappez, sous prétexte qu'il vous doit, il a des arriérés de loyer. Est-ce que c'est lui celui qui a arriéré de loyer dans ce pays-là? Est-ce que c'est lui celui qui a des problèmes pour payer son loyer? Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, mais cela ne veut pas dire qu'on doit les attendre au carrefour pour les frapper. Je suis désolé. Cela ne veut pas dire que les propriétaires des maisons doivent venir tomber sur toi dans ta rue pour t'humilier de la sorte. Hein? C'est pas normal. Je ne sais pas dans quel monde on est. Je regarde la vidéo, je ne comprends pas. Je dis, mais attends. Je dis que moi, ça me fait tellement mal que je me dis, mais attends, ce pasteur-là n'a pas de parents. Parce que moi, tu as fait ça à mon parent, là, mais délégation qui va arriver chez toi à la maison, c'est Dieu seul qui sait. Délégation que je vais envoyer chez toi, là. Quand tu vas sortir de cette histoire-là, tu vas confirmer le code toi-même. Par rapport à quoi? Parce qu'il te doit loyer, donc ça veut dire que toi, tu dois venir grouper sur lui dans la rue pour le frapper. On t'a dit qu'il est tombé du ciel ou bien? Qu'est-ce que tu as... Si d'après toi, il t'a peut-être dans un message ou bien un truc, parce que peut-être tu l'as harcelé par rapport à ton argent. Mais va porter plainte. Va porter, les commissariats sont là pour ça. Pour prendre ce genre de plainte là, ils vont envoyer un huissier pour régler le truc. Sinon, il doit sortir, il va sortir. Mais en vertu de quelle loi, toi tu te donnes l'autorisation de venir toi-même te faire justice en le prenant en otage devant dans la rue, et puis en groupant, en déchirant ses vêtements, et puis en le frappant. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi vous vous donnez le droit, toi, ton mari et ton enfant, de venir frapper autrui? Je ne sais pas. Vous pensez qu'on est dans la jungle ou quoi? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi? Vous pensez qu'il n'y a pas de loi? On dit quoi? C'est un magasin. Anyway, que ce soit un magasin, une boutique, une maison, anyway, quel que soit comment on appelle ça, le bien, quel que soit le bien immobilier, nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Nul n'a le droit de porter main à qui que ce soit, quel que soit X. On n'est pas dans la jungle. Même les animaux, même quand ils se voient aujourd'hui, ils se font des accolades. Même les animaux, quand ils se rencontrent là, ils se font des accolades. Ils ne se battent plus. Parce que tout ça, c'est révolu. Ce sont les êtres humains qui sont abrutis maintenant. Et puis les animaux maintenant vont les dompter. Parce que je ne comprends pas. Ce sont les animaux maintenant qui vont promener ce sont les chiens qui vont promener les hommes. Parce que je ne comprends pas. Parce que souvent, tu tombes sur des vidéos où deux hommes sont en train de se battre là. Pendant que les êtres humains doivent être en train de séparer là. Ils sortent leur téléphone, eux, ils sont en train de filmer. C'est les chiens qui sautent au milieu pour séparer. Hein? On dit le monsieur doit combien? 15 000 francs.
Pour 15 000 francs, sérieux. Pour 15 000 francs, vous vous donnez le droit de venir frapper. Pour 15 000, enfin, si c'est vrai, il y a quelqu'un qui a écrit ça dans les commentaires, que c'est pour 15 000. Je ne sais pas c'est pour combien. Je n'ai pas déjà à comprendre. Quand il a vu la vidéo, même ça m'énerve. Donc, parce que le monsieur, il est seul, vous sortez, vous trois, vous sortez sur lui, vous venez grouper. Et puis toi la femme là, tu te chauffes pas, et tu es accompagné de ton mari. Mais tu as la chance qu'il ne soit pas passé par là-bas. Sinon, par là-bas, allez vous dégoûter ce jour-là. Frapper, allez vous dégoûter, toi, ton mari et puis ton enfant. Vous allez vous jusqu'à vous allez confirmer que on fait pas partout. Et puis pourquoi mieux? Si c'est vrai ce qu'on dit là, l'homme est devenu sauvage jusqu'à je ne sais pas où on se mettre. L'homme est devenu bête. L'homme n'a plus de, je ne sais pas. On dit oui, c'est 15 000. Hier, sa femme a expliqué. Mais regarde-moi des choses comme ça. 15 000 francs. À cause de 15 000, toi, tu vas venir déchirer son habit. 15 000 francs. À cause de 15 000, elle est en train de se déchaîner comme ça. On dirait qu'il lui doit des millions. À cause de 15 000 francs, elle est en train de sauter comme ça dans le quartier. Humilier le monsieur pour comme 15 000. Vous êtes misérable à ce point. Vous êtes misérable à ce point comme ce pasteur qui pleurait hier là. Le pasteur qui faisait semblant de pleurer hier, sous prétexte que sa maman n'arrivait pas à payer le loyer 12 500 là. Je comprends pourquoi lui aussi, 1, 2, 3, je suis riche. 1, 2, 3, je comprends. Parce qu'il vient de très loin, ce misérable. Parce qu'il vient de très loin. Il a été marqué au fer rouge par la misère. C'est pour ça que Dieu lui a donné un peu de grâce là. Donc 1, 2, 3, je suis riche. 1, 2, 3, je suis riche. Parce que la pauvreté lui a montré quelque chose. Je comprends mieux. C'est maintenant qu'il voit. Il y a vu un pasteur qui était en train d'ouvrir sa bouche de crocodingue, en train de pleurer. Le pasteur, c'est moi le pasteur même là, il s'en fait 4, il y a 750 francs. Il est en train de pleurer. Toi-même, tu n'es pas joli avant, et puis tu pleures pour mettre dessus. Tu veux nous effrayer, tu fais beaucoup bien. C'est vrai que ça fait mal, mais il faut venir expliquer. Tu veux dire que tu es trop sentimental, quoi. C'est pas de notre faute si tes parents étaient pauvres. Hein. C'est pas de notre faute si tes parents étaient misérables. Je comprends pourquoi votre famille, 1, 2, 3, on est riche, on est milliardaire, on est milliardaire. Déjà, c'est parce que vous n'arrivez même pas à payer maison 12 500. Bande de pauvres lots. Bande de pauvres lots nés. Anyway, je ne suis pas ici pour parler de lui, mais il avait droit à prendre une balle perdue quand même. C'est comme ça, c'est le game. Voilà. Donc, on revient sur cette toi, cette femme, cette chienne là, je savais que les mots même me manquent pour l'insulter, tellement que ça me fait mal. Les mots me manquent pour l'insulter, cette dame. C'est un pasteur qui traîne sur Facebook là, mini cacao. Sa bouche est large comme ça, on dirait bouche de varan de Komodo. C'est lui qui pleure, en train d'essuyer ses larmes. Les gens pensent que les pasteurs, ça me rappelle d'où je viens. Je dis oui, je comprends mieux. Je comprends mieux ta tristesse et ta misère morale. Je comprends mieux pourquoi tout le temps tu es en train de te dire riche sur les réseaux sociaux. Je comprends mieux. Tu es venu de loin. Hein. Il dit qu'il vivait derrière Kakredo, Grèbre, voilà, Ménècré. Avec sa maman, puis ils n'arrivaient pas à payer le loyer 12 500. C'est ceux-là on attrape au carrefour, puis on fait comme ce qu'ils ont fait au monsieur là. C'est pas normal. Hein? Non mais c'est quoi ce comportement d'abruti là? Je ne peux pas concevoir qu'une femme, en plus c'est une femme même qui chauffe pour que les hommes se... C'est pas normal. Et son mari et puis son enfant, eux ils l'accompagnent dans la bêtise. Le pasteur là doit porter plainte contre eux. Le pasteur là doit porter plainte contre eux. Oui, ils doivent répondre de leurs actes. Ils n'ont pas le droit de venir de l'interpeller sur la route pour lui encaisser quoi que ce soit. Ils n'ont aucun droit. Ils n'ont aucun droit de se permettre de se faire justice eux-mêmes. Ils doivent répondre de leurs actes le plus rapidement possible. Ça va donner des leçons aux autres. Au moins, les gens vont comprendre que en Côte d'Ivoire, il y a des lois et qu'on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Non, non. Quelqu'un ne peut pas se permettre d'accueillir. Attends, même dans la...
on est dans la jungle ou bien. Le monsieur sort, il se fait agresser. Et le dimanche de Pâques, après le culte, en plus, c'est une prophétesse. Dimanche après le culte, elle s'en va agresser un pasteur. Toi-même, il faut voir. Un mécanicien qui vient séparer, celui qui est en train de filmer, il dit non, mécanicien, quitte là, quitte là. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, quitte là. Il n'a qu'à laisser, mécanicien, il ne faut pas il va séparer parce que lui, là, sa caméra, il faut que lui filme. Il faut que lui filme de bout en bout. Donc, il faut qu'on laisse la bagarre se faire. Une bagarre déséquilibrée. Une bagarre déséquilibrée. 3 personnes contre une personne, tu dis non, on n'a qu'à laisser personne de ta caméra. Voilà un autre illettré, un autre con. Je ne sais pas moi. Pourquoi les gens sont abrutis comme ça? C'est ce que je disais tout à l'heure là. Je tombe souvent sur des vidéos où des hommes sont en train de se... Et puis au lieu que les semblables viennent séparer, non, ils sortent leur téléphone tout de suite pour commencer à filmer. Et puis c'est chien. C'est chien qui a venu sauter pour aboyer au milieu. Wow, wow, wow. Il saute ici, il essaie d'écarter l'autre. Quand ils se battent, chien même va attraper le pantalon de l'autre pour le tirer. Chien, c'est chien qui est en train de séparer pendant que l'homme est en train de filmer. Toi-même, il faut voir à quel niveau l'être humain est devenu abruti jusqu'à il apparaisse. Elle dit qu'elle est servante de Dieu. Elle n'est pas servante de Dieu, elle est servante du diable. Et c'est vraiment pathétique. Elle n'est jamais servante de Dieu, cette bordel. Elle peut pas être une servante de Dieu, ne se comporte pas comme ça. Elle gâte le nom de Dieu, pourquoi? Tout remis ménage elle a fait là. Tout friquiné elle a tapé là. Pendé elle a mis là. Tout retourné dans la poitrine du monsieur là. C'était à cause de 15 000 francs. Elle shoot ici. Son mari donne coup de poing ici. Son fils saute là-bas. Je suis papa des gens. Pourquoi? Ça me fait mal jusqu'à je ne sais pas où je vais me mettre. Retournement dans la poitrine du monsieur Rémi Gus. Coup de tête sur le monsieur. Déchiré son ensemble rose. Hein? Joli ensemble, infidèle a eu pitié. Ils ont cousu pour venir lui donner là. Elle est venue déchirer ça. À cause de 15 000. C'est le pasteur qui revenait du culte. Elle l'attendait avec le journaliste, celui qui a filmé, travaille à la radio là-bas. Ah bon? Elle allait chez le journaliste même à cause de 15 000. Il est là-bas à Abidjan. Donc elle lui a payé combien alors au journaliste là? Pour qu'il se déplace pour venir filmer. Parce que tu es en train de venir te battre comme ça pour 15 000. Ça veut dire que ce n'est pas les 15 000 francs qui l'intéressent. Elle voulait humilier le monsieur, c'est tout. Parce que tu es en train de déplacer le journaliste même pour venir filmer, pour travailler à la radio. Pour venir filmer par là, que tu as dit que c'est pas pour dire qu'ils se sont croisés. Ça a été prémédité en fait. Ça a été prémédité. Donc ça va s'ajouter sur ces charges d'accusation là. Cette femme là, elle doit aller répondre de ses actes devant les autorités de va-voir. Voilà, on dit revenait du culte. Le fidèle a cousu, a allé payer tissu popeline rose pour aller faire un ensemble en ango pour venir donner au pasteur. Le pasteur a porté l'ensemble rose là pour aller dire merci aux fidèles. Hein? Il a apporté l'ensemble pour dire aux fidèles, voilà ce que tu m'as offert là, j'ai porté, ça me va très bien. Le monsieur est en train de revenir du culte. Non, hein? Tu ne vas pas le laisser rentrer à la maison, tu vas aller chez le journaliste pour venir l'attendre sur la route. Mais il est là-bas à Abidjan. Ah. La dame doit aimer les problèmes, mais là, elle a eu problème. C'est là, elle doit être dégoûtée du problème après ça. Après cette histoire-là, les autorités la doivent enlever. C'est-à-dire que non seulement ils doivent dédommager le monsieur, et puis chacun doit aller faire au moins 1 mois. Elle, son mari et puis son enfant, ils doivent passer au moins 1 mois en prison. Quand ils vont sortir de là, ils vont confirmer que palabre, c'est pas partout on fait palabre. Et qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. S'il y a un problème pour 15 000 francs, ça veut dire que si c'est magasin, si c'est 15 000 francs, il doit, ça veut dire que c'est pas plusieurs mois d'arriéré. Ça veut dire que c'est pas plusieurs mois d'arriéré qu'il doit. Donc on ne peut pas se permettre non seulement de venir le filmer sans son consentement, aller chercher quelqu'un pour venir le filmer sans son consentement, se permettre de le prendre en charge parce qu'ils lui ont coupé la route, c'est un autre.
Voilà. Le filmer sans son consentement, le prendre en otage, l'humilier, déchirer ses vêtements, en plus, tout est le frapper devant tout le monde. Là, ils doivent aller en prison, les trois. Les trois doivent aller en prison. Il y a quelqu'un qui me dit 3 mois. Moi-même, il dit 1 mois, je suis gentil. C'est pas normal. Les gens se lèvent, ils font tout et n'importe quoi. Parce qu'ils pensent qu'on est dans la jungle. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la jungle. Hein. Le président est en train de tout faire pour instaurer la sécurité dans ce pays-là. Ce n'est pas vous qui allez venir bafouer ça. Chacun doit répondre. Celui qui crée des troubles à l'ordre public, là, on doit le foutre au gnouf dans la paix du Seigneur. On doit l'emmener en prison au calme. Il doit aller réfléchir un peu là-bas. Quand il va en ressortir là, avant d'agir, la prochaine fois, il va réfléchir. Ça me fait mal parce que je n'étais pas dans les parages pour aider ce monsieur-là. Si Dieu m'avait fait passer par là, au moment où ça se produisait là, ah, madame, toi et puis ton mari et puis ton enfant là, ah, je ne sais pas ce qui allait se passer en tout cas. Mais en tout cas, vous allez être découragé des palabres. Parce que peut-être que tu aimes palabres, mais c'est pour toi que tu connais. C'est quel comportement de cour commune ça? Et puis c'est elle qui chauffe. Le monsieur veut partir, elle lui coupe la route. C'est pas ton mari ni rien. C'est pas ton frère. C'est pas ton parent. Tu ne peux pas des gens. Toi, tu veux lui couper la route. Bon, imagine lui aussi là, sa femme ou bien ses enfants viennent tomber sur ça. Est-ce que ça va être petit à faire? Imagine lui aussi, là, une femme, il a des enfants. Et puis aussi, ils viennent tomber sur ça là. Est-ce que vous savez ce que quelle guerre vous allez créer entre vos deux familles? C'est quoi ça? On dit le pasteur gentil refuse de porter plainte. Voilà. S'il refuse de porter plainte, quelqu'un ne doit venir le frapper encore. Parce que s'il n'a pas enlevé dans les yeux de cette bordelle-là, s'il n'a pas enlevé ça dans ses yeux, elle est plus ses enfants, son mari et ses enfants. Quelqu'un d'autre va l'attendre au carrefour pour le frapper. Il faut qu'ils mettent affaire de Dieu là de côté et puis l'enlèvent dans leurs yeux. C'est quelle histoire ça? Il faut qu'ils mettent affaire de Dieu de côté. Parce que peut-être ça affaire de Dieu là, il ne veut pas porter plainte. On a dit que non, en tant que pasteur, il aurait dû pardonner. Non, mais à un moment donné, il faut respecter aussi les hommes de Dieu. Les vrais hommes de Dieu, je précise. Je parle pas des cancrellards qui traînent sur les réseaux sociaux à vociférer à tort et à travers. Il faut respecter les hommes de Dieu qui se font respecter, bien sûr. Je dis bien les hommes de Dieu. Et non des cancrellards qui passent leur temps à vociférer inutilement sur les réseaux sociaux. Hein? Quand vous les mains, je parle des pasteurs et non des judas. Hein? Je dis bien des pasteurs, je ne parle pas des judas. Les grandes gueules inutiles là, je ne parle pas d'eux. Hein? Le monsieur était content quand même de se promener dans son chic ensemble rose sous le chaud soleil d'Abidjan dans l'heure là. De toute façon, il fait chaud à Abidjan à l'heure là. Hein? Il fait tellement chaud que tu n'as même pas envie de te... Vous venez obliger le monsieur à se battre dans chaleur là. C'est quoi ça même? Hein? Il fait tellement chaud. Le monsieur passait dans son ensemble frêle, tout rose, il a porté ça parce qu'il s'est dit qu'il fait chaud. Donc il va s'habiller léger pour aller faire culte et puis il va rentrer là. Vous allez venir l'obliger à se battre dans chaleur là. C'est quoi ça même? Avant moi, un pasteur, voilà un pasteur qui va le loyer. Voilà. Bon, voilà, va voir, voilà un pasteur qui doit loyer. Donc selon toi, c'est logique qu'on vienne le faire parce qu'il doit loyer. Tu as vu celui qui est en train de filmer là, comme lui aussi là, à la place de son cerveau, je ne sais pas si c'est une grosse crotte de Doberman qui est là-bas, ou bien si c'est je ne sais pas. Et les gars, ça me fait mal jusqu'à... Je ne sais pas où je vais me mettre. Non, c'est pas que le couturier a mal cousu à Bila. C'est le tissu qui est léger. Le tissu est très léger. Peut-être c'est populaire que Fidel l'a payé pas cher pour coudre un ensemble en Ango pour donner à son pasteur. Hein? Pour qu'il n'a qu'à prier pour elle, pour que son gars la marie. Donc elle allait payer tissu rose pour mettre son amour dans le cœur de son gars. Cours ça pour donner au pasteur, va porter pour prier pour elle. C'est ça, cette chienne-là est venue déchirer. Là. Oh, tu as trouvé son seul ensemble, il porte pour aller faire ses cultes. Il a tellement lavé que c'est devenu léger.
Parce que quand tu laves trop un tissu là, ça devient très fin. Et puis, à la moindre brutalité nette, ça se coupe. Sinon, elle a déchiré ça avec trop de facilité. Elle a déchiré ça comme feuille de cahier de devoir. Donc, je n'ai pas compris comment ça a été déchiré aussi facilement. Même elle n'a pas le droit même de lever la main sur lui. Elle n'a pas le droit même de le tenir. Quelle que soit la circonstance, quel que soit ce qui se passe, elle n'a même pas le droit. Elle a déchiré ça comme feuille de cahier de devoir quand tu as fait beaucoup de ratures. C'est-à-dire que quand on a donné des voix et puis tu n'as rien compris dedans, tu as écrit, tu as barré, tu as calculé, tu as barré. Tu as vu rature, n'est pas rature là. Il faut que tu déchires ça facilement de ton cahier là. C'est comme ça qu'elle a déchiré habit du monsieur là. Mais il faut que les autorités de voir eux-mêmes ils portent plainte contre cette dame pour cette violence qu'elle a prémédité avec sa famille. Parce qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Même si le monsieur refuse de porter plainte, le procureur peut porter plainte contre elle et son mari. Voilà. Pour qu'ils puissent répondre de leurs actes et que ça puisse être une leçon pour les autres qui vont se permettre de faire la même chose. Ça, c'est les femmes où un garçon reste pas avec elle, après elle se plaigne pour dire que mon mari m'a fui. Fafouillassé qui tremble à côté d'elle pour se battre, il n'arrive même pas à se battre correctement avec le monsieur là. Lui là, il va la fuir. Un matin, elle va se réveiller, il a pris ses bagages, il est parti. C'est pour dire non, que mon mari m'a fui. Mais là, ton comportement.